Gabriel Mokia est président du MDCO, le mouvement des démocrates congolais, et il a été pendant longtemps membre de l'opposition. Il a fait même la prison. Aujourd'hui, avec lui, on va parler de ce second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, les défis qui attendent à la fois la présidence de la République et le prochain gouvernement, avec qui il faut composer pour que finalement Tshisekedi réussisse son mandat, s'il faut qu'il réussisse en tout cas. Bonsoir, bienvenue à vous, Président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien, Président? Oui, ça va. Très bien. Oui. Et le parti politique, ça, on entend de moins en moins parler maintenant de MDCO. C'est ça les partis politiques du pays. Quand les élections sont passées, vous trouverez que les partis politiques deviennent un point mort. Passent sous silence. Sous silence. Mais après, on va reprendre des activités comme d'habitude. Okay. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, votre parti politique, c'est le mouvement des démocrates congolais. Oui. Alors, vous n'êtes plus de l'opposition, vous êtes proche du pouvoir en place. Ben oui, effectivement. Théoriquement ou dans la pratique aussi? Bon, pas encore dans la pratique, mais je suis du pouvoir. Oui. Parce que dès les premiers jours du mandat du président de la République, je me suis prononcé que je suis avec les chefs de l'État. Et même avant cela, on a été avec son père, avec son parti, et tout le monde, tous nous étions dans l'opposition ensemble. Et maintenant, nous sommes au pouvoir. Comme nous sommes au pouvoir, nous devons aussi vivre les bénéfices du pouvoir. C'est vrai, quand vous étiez dans l'opposition, tout ne baignait pas dans l'huile pour vous. Hein. Vous avez été en prison en 2008, 2009, j'étais toujours à prison. Offense au chef de l'État, outrage. Des prisons et des prisons. Ouais. C'est ça le combat. Si vous voulez sauver un pays, il faut, vous pouvez vous y donner avec force. Nous, on a montré qu'on aimait le pays, on a montré qu'on aimait l'opposition. On ne faisait pas autre chose que ça. Et je vois aujourd'hui, quand ils font des marches, les marches, ça se limite qu'à la cité, ça, quelques minutes, et la marche est dispersée. Mais nous, on faisait des marches, même de Kingasani jusqu'au boulevard, de Matongé jusqu'au boulevard. Donc, on a conquérir la ville de Kinshasa avec des marches. Et les pouvoirs avaient compris que ça, ce sont des vrais opposants. Et on ne venait pas plénicher là-bas, on fait l'opposition la journée et la nuit on fait autre chose. Non, ça comme ça. Depuis que j'ai commencé la politique, je suis Mokia comme d'habitude. Je n'ai jamais changé. Je reste le même. Je n'ai jamais fait des zigzags dans la politique. Mais il faut que la politique aujourd'hui nous regarde aussi. Vous deviez normalement commencer à récolter justement le mais on ne récolte pas, on est là que pour... Alors que vous étiez dans l'opposition. Ouais, on ne récolte pas, on est là que pour qu'on appelle les crocs à jambes. Comme moi j'étais footballeur, je sais les crocs à jambes, qu'est-ce que ça signifie. C'est ce que nous récoltons aujourd'hui. Mais pourquoi? Moi je me demande pourquoi. Les gens qui ont lutté dans ces pays, il faut qu'on les regarde aussi. Il ne faut pas prendre seulement les nouveaux venus et maintenant ils deviennent plus forts dans la vie, dans le quotidien. Mais nous devons rester toujours des pauvres, des malheureux, en tout moment en train de plénicher. Non, là, ça ne va pas. Il faut regarder votre voisin qui t'a soutenu pendant les mauvais moments. Parce que nous étions tous avec eux dans l'opposition. Je sais ce qu'ils vivaient et aussi ils savent ce que moi j'ai vu. Vous avez été privé de beaucoup de choses aussi. Privé de beaucoup de choses. Mais comment les difficultés doivent continuer jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais au début, on vous a facilité quelques tâches aussi. On vous a fait avoir accès à... Si vous me donnez aujourd'hui à manger... qui vous ont été privés. Si vous me donnez aujourd'hui à manger, je mange, vous croyez que c'est fini? La faim va terminer le même jour. Pendant 5 ans, je dois rester toujours comme ça, en train de plénicher. Surtout que ce que moi je réclame, ce sont mes droits. Je ne viens pas demander quelque chose de ceci, mais ce sont mes propres droits d'attente. Alors, il faut qu'on nous regarde aussi. Je ne demande pas mieux que ça. Parce que les autres commencent à se moquer de nous. Voilà, vous avez lutté, vous avez combattu. Pendant notre époque, des fois, aussi, mais votre propre époque, mais pourquoi vous souffrez comme ça? Moi, on m'a toujours posé des questions. Peut-être qu'ils se disent que c'est vrai, vous étiez dans l'opposition, vous aviez votre parti politique, vous cheminiez, vous tous, dans l'opposition, mais qu'est-ce que vous avez apporté à Tshisekedi depuis son élection, sa première élection en 2018? C'est ça la question qui se pose aussi. Ben, vous savez que à ce jour, je suis
les mieux placés pour parler de ces problèmes. Nous avons combattu avec des opposants qui combattaient Tshisekedi. Moi, mais des émissions, tout ça, il faut payer. Il faut vous priver, il faut priver même votre femme avec les peu de moyens pour préparer, mais vous récupérez ça pour aller faire des émissions pour défendre le président de la République. Nous l'avons défendu, ça, ce n'est pas une question qu'on peut nous poser. Ça, c'est le peuple congolais, c'est que c'est là où beaucoup combattu. Et personne ne peut oublier notre combat. Les opposants ici que vous voyez ici, ils faisaient la guerre. Mais ils savaient que si nous faisons la guerre contre Félix, et Mokia sortira pour pouvoir nous combattre. Mais c'est ce que je faisais. C'est ce que j'ai toujours fait, même jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours dans la lignée. Je n'ai pas trébuché, je ne fais pas des zigzags, je reste la même personne. Mais quand même, je ne peux pas rester toujours dans des problèmes, ça ne va pas comme ça. Mais est-ce que votre non-élection est aussi, on peut le considérer comme des conques à jambes placés contre vous? Bon, vous savez, les élections dans notre pays, il faut toujours faire attention. Il y a d'autres gens qui sont passés, ils n'avaient même pas fait la campagne. On connaît beaucoup de choses. Mais comme c'est notre pouvoir, nous ne pouvons pas aussi beaucoup critiquer et parler. On peut conseiller seulement. On peut dire des choses qui sont vraies. Nous avons été dans la campagne électorale. Qui ne connaît pas? Moi, quand je sors d'ici, je suis en route. C'est toute la ville qui me salue. Donc, je vais à Kingasani, je vais à n'importe quel coin. Même les petits enfants savent que ça, c'est Mokia. Mais un homme comme ça, il ne peut pas être voté. Donc, il y a eu ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas trop développer. On laisse tomber les mondes comme ça. Vous acceptez ça sportivement? Oui, j'ai accepté. Est-ce que vous m'avez vu faire des bruits? Je ne ferai jamais de bruit parce que c'est notre propre pouvoir. Mais nous devons aussi vivre comme tout le monde. J'ai vu le pouvoir passer. Avant que nous on arrive au pouvoir, comment les autres vivaient quand même. Ceux qui étaient avec les pouvoirs, ils vivaient mieux. Mais nous ne pouvons pas continuer toujours à plénicher, même nos propres droits. Hein? Des ministres orgueilleux, ils vont nous refuser de nous payer. Donc, ils refusent même de nous rendre aussi service. Mais c'est quoi? Tu dis que tu es mon frère. Mais moi, je suis avec toi. Et maintenant, devant un problème, tu m'abandonnes. Pourquoi? Tu ne peux pas m'abandonner. Dit quelque chose même en dehors de l'émission qu'on refuse même de répondre à certains appels. Ça, il ne faut même pas parler. Ça, on ne répond pas aux appels. Même vous remplissez une audience, on ne vous reçoit pas. Donc ça devient comme des gens qui étaient des pauvres. Maintenant, ils ont des moyens, alors ils doivent créer des problèmes auprès de tout le monde. C'est ce que je vois. Je ne comprends pas. Je suis du pouvoir, mais pourquoi je dois me plaindre? Je ne pouvais pas me plaindre, moi. Moi, je devais être aux anges. Comme tout autre Congolais qui mérite. Moi, je mérite. Avec d'autres amis. Nous méritons parce que ce que nous avons fait dans ces pays. Imagine-toi, Laurent Désiré Kabila est entré. Qui ouvrait sa bouche? Peut-être IDPS, oui. Mais nous, et moi, à ce moment-là, Laurent Désiré Kabila, il m'arrête, il écrit, arrête les 60 jours, je veux me retrouver en prison. Et comme ça, parce que nous, on voulait à ce qu'il y ait la démocratie, à ce qu'il y ait la bonne gouvernance. Bon, nous avons payé les prix les plus forts. Mais aujourd'hui, comment on doit continuer toujours à souffrir de cette façon? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et les formateurs, ils doivent aussi regarder dans les rétroviseurs que ceux-là, les mots qu'il y a, nous ne pouvons pas aussi les abandonner comme ça parce qu'ils ont aussi des possibilités pour pouvoir nous attaquer. Ils ont aussi des possibilités, ils ont aussi des moyens. Il vaut mieux avoir vous de son côté que contre vous. Oui, mais c'est ça le problème. Parce que qui ne me connaît pas ici? Moi, je ne recule jamais dans un combat. Même si je sais que ça va terminer mal contre moi. Mais on y va au combat. Où est le problème? Tout ce que j'ai fait ici, hein, tout le monde, même quand j'étais en Europe ici, je me mets ici, je ne m'attendais pas que je suis connu de la même façon, même en Europe, en Espagne, en Suisse, et en Belgique et en France et partout. Donc vous voyez que même en Afrique du Sud, j'arrive, il y a des gens qui regardent et me disent, je t'ai vu à la télévision, tu es Congolais, tu es opposant. Vous voyez?
Donc, ça montre que j'ai beaucoup travaillé. Moi-même, je ne peux pas dire que je suis fier de ça, mais je suis très content de ça. Que je sois connu de cette façon, parce que j'ai combattu pour les pays, pour tout un peuple. Parce que arrêter quelqu'un comme ça, aller le tuer, faire ceci, mais avant de poser de tels actes, vous savez que les mots qui sont là, ils vont dénoncer. Vous voyez, des fois, des pouvoirs aussi regrettent que, comme il y a des mots qui ici, ils veulent faire quelque chose, il faut freiner un peu parce que, et aussi, la bouche, c'est une arme. Hein? C'est une arme. Donc, cette arme ici a servi le pays. Mais aujourd'hui, le pays aussi doit me servir, doit me regarder. On ne peut pas me laisser à cet état. Alors, comment? Augustin Kabouya avait donné le premier modèle ou le premier draft de sa mission d'information au chef de l'État qui lui a dit d'aller le parachever. Actuellement, il continue peut-être les rencontres, les consultations en vue de la publication du prochain gouvernement. Alors, comment doit être ce gouvernement et pour quel but principalement? Le but de ce gouvernement doit être d'abord sauver le pays, combattre ceux qui nous combattent. Tel était mon programme dès le début. J'ai dit, si je suis dans un gouvernement, dans un tel poste de responsabilité, ceux qui nous attaquent aujourd'hui, ils vont avoir peur. Parce qu'ils savent que Mokia n'est pas n'importe qui. Mais je crois qu'on n'a pas tenu compte de ça. Mais les réalités sont là aujourd'hui. J'avais dit, avec moi au moins, il y aura un changement. Mais il y a des gens qui vont raconter de n'importe quoi aux décideurs pour que nous, on ne peut pas prendre ce que nous disons à compte. C'est une erreur très grave. Qui ne sait pas qui est mort qui est ici au Congo, dans le monde ici, qui ne connaît pas? Moi, j'ai ma façon de travailler. Et avec moi, je ne badine pas. Augustin Kabouya, il est un formateur, non? Bon, je ne sais pas qui sera. Il a encore la mission d'information, formateur du gouvernement, on le dit aussi, oui. Il va être lui-même aussi le formateur du gouvernement? Peut-être formateur, mais pas le Premier ministre. Et là, jusque-là, on est dans la confusion en ce qui concerne les termes. Oui, il n'y a pas la confusion parce que le président va compléter les rapports. Oui. C'est ça. Il est informateur, donc, jusque-là. Il est informateur jusque-là. Oui. Parce qu'il continue à compléter son rapport pour donner au chef de l'État. Oui. Après, le chef de l'État va nommer un informateur. À ce moment, c'est celui-là que nous disons qu'il doit aussi nous regarder. Il ne faut pas seulement regarder les nouveaux venus parce qu'ils ont des amitiés. Vous voyez aussi les anciens qui ont combattu, qui ont payé de leur sang des autres et les prix forts. Vous savez, être à prison, c'est très triste. Hein? Vous laissez les enfants à la cité, vous ne savez pas comment ils vivent, et ça fait triste. Moi, quand je sortais dans des prisons, je regardais mes affaires, vraiment, j'avais la tristesse. Pourquoi j'ai fait ça à ces jeunes-là? Donc, on va voir le comportement des formateurs. S'il va aussi nous regarder, c'est mieux. Même des ministres, ils doivent aussi nous regarder. Quand on se voit, on cause avec toi. Je vous dis, comme ce que je disais aussi au ministre de Kabila. Je viens, on cause, il me reçoit, il m'appelle, on discute. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme on dit que vous recevoir les lots et pona bilongi. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Pour moi, je trouve ça, c'est injuste. Comment est-ce que pona bilongi? Alors que vous savez que je suis avec toi et je ne peux pas vous trahir. Mais faites quelque chose, parce que le peuple nous regarde. Le peuple sait que, mais comment moi qui peux souffrir alors qu'il a fait ceci, il est ceci, il est cela. Donc, il faut aussi sauver votre peau, sauver votre honneur. Il y a des gens où le peuple aime. Le peuple aime. Quand vous me nommez dans tel poste, vous savez que le peuple sera très content. Parce qu'il dit que c'est le nôtre. C'est le nôtre. Celui-là, c'est le nôtre. Donc, comme on l'a pris, nous allons l'appuyer. Voilà. C'est mieux avoir des gens qui vous soutiennent que les gens qui vous combattent. Mais c'est ça.
Tel est notre cas. Vous êtes quelqu'un qui a aussi des velléités belliqueuses. Hein? Vous êtes capable de dire, comme Tshisekedi, à la moindre escarmouche, je vais attaquer les Rwandais, je vais déclarer une guerre contre le pays voisin. Alors aujourd'hui, le chef de l'État a tendance à pouvoir se rétracter un peu, à rebousser le chemin. Il revient sur ses mots, il n'est plus vraiment très belliciste ou belliqueux. Alors, comment trouvez-vous son attitude? Parce que, des fois, il manque des gens coriaces comme nous. Ok. Si il est entouré par les gens comme nous... Vous n'avez jamais fait la guerre, on dirait. Vous avez fait la guerre, vous? Je n'ai pas fait la guerre, ouais. Mais je peux faire la guerre. Je suis là, dans cette lignée. Je peux faire la... Pour l'intérêt supérieur de notre peuple, je peux faire la guerre. Et crois-moi que nous allons gagner la guerre. Parce qu'il y a des tactiques, hein. Il y a des tactiques. Il y a des gens qui font une guerre à double vitesse. Il est dans la guerre, il rentre aussi derrière parce que il n'est pas totalement congolais. Donc, il a double phase. Alors, ce sont déjà à écarter et mettre les Congolais, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, les vrais Congolais. Donc, si moi je vous dis que demain, je veux faire la guerre avec tel pays qui nous agresse, sachez qu'il y aura la guerre. Quels que soient les problèmes, il y aura la guerre. Et ces pays vont avoir peur de commencer. Vous voyez, des petits pays africains ici qui viennent nous attaquer. Les Congos, moi je vois les Congos, sous Mobutu. Quand vous bougez quelques fleurs dans les frontières de la République, les mêmes jours ou le lendemain matin, on vient vous bombarder et vous n'allez plus avoir l'idée de venir attaquer notre pays. Donc aujourd'hui, l'option militaire semble être écartée de plus en plus. Des voix demandent le dialogue, l'Union africaine, l'Union européenne. On demande à ce que les feuilles de route à la fois de Luanda et de Nairobi soient remises en service. Alors pourquoi cela? Non, parce que il y a ces investisseurs qui viennent envoyer certains pays pour pouvoir nous attaquer. C'est sauté qui arrive à étouffer les faits. Ils viennent là, ils traversent pour dire le contraire de ce que l'idée des Congolais ne puisse pas triompher. Vous savez, moi je suis là, je regarde Massissi, ça fait partie de nos provinces. Oui. Mais comment vous pouvez venir attaquer et prendre une partie de Massissi et vous restez là? Moi, je viens de Paris. Oui. Va et peut prendre même une province ou Montpellier ou quoi à France. Vous prenez ça. Vous croyez que vous allez rester tranquille là-bas? Parce que peut-être militairement le pays est prêt à affronter, même lorsqu'il s'agira de faire face à une armée bien munie, quoi. Mais c'est ce que je veux que ça soit ici. Parce qu'avec nous, au moins au pouvoir, nous allons donner des idées. Comment former une armée qui peut attaquer n'importe qui. Et de n'importe qui, ils vont avoir peur de notre pays. Parce qu'il faut toujours rester là, trop vigilant. Et prêt à se découdre avec n'importe qui. Vous voyez, à l'époque de Mobutu, les gens venaient nous attaquer. Ce sont les Congolais même qui fabriquaient quelques rébellions ici. Mais il y a toujours des gens derrière qui viennent souffler. Va faire ça, nous allons vous aider. Parce que ces gens ne manquent pas. Ils sont partout, même au Burkina Faso, même au Mali, même à plusieurs pays ici. Ces gens-là sont toujours là. Mais quand ils vont constater que vous êtes très fort, très dynamique, à ce moment-là, ils vont avoir peur de vous. On ne peut pas jouer avec nous comme on est à tête de jouer avec nous comme ça. Non, notre pays est si riche. Ces richesses peuvent nous faciliter la tâche pour pouvoir affronter n'importe quel adversaire dans notre pays. Alors, vous dites que le chef de l'État manque de gens coriaces comme vous. Pourtant, il n'est pas entouré avec n'importe qui, hein, ou de n'importe qui. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Moussa Nyamwisi, il y a le grand ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui sont au front, en tout cas, sur toutes les questions, ils répondent. Mais moi, je vois tout ce qu'ils font, je regarde. Des erreurs, je corrige ça dans mon cœur. Je sais que dans telle situation, il n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû faire ceci. Il faut faire ceci, il faut faire ça. C'est comme ça, non? Moi-même, mon fils, même un enfant, si tu me corriges, tu me dis des choses, je vais écouter et je vais changer pour faire ce que vous voulez. Vous voyez, ne croyez pas que nous sommes là, nous sommes des amours
Parce que vous en nommé dans tel poste, donc vous avez la capacité de tout faire. Mais les restes, moi je regarde. Moi-même, je suis à tête de regarder. Je vois que dans tel endroit, on aurait dû faire ceci. Regardez comme on occupe Bunagana. Est-ce que vous trouvez ça normal que nous sommes une république née dans une autre dans une grande république comme la nôtre? Comment on peut occuper Bunagana des mois et des mois et des années? Ça ne peut pas se faire. Avec nous, je vais mettre tout en marche pour récupérer Bunagana, pour chasser tous ces gens-là. Donc, vous savez, si on vous attrape avec une femme d'autrui, est-ce qu'à ce moment-là, vous serez encore très fort? Vous devenez trop faible. Quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez faire là-bas? Vous allez vous mettre à genoux pour demander des excuses, présenter des excuses. C'est ça. Ils sont là en état d'adultère, les gens qui occupent Bunagana. Mais qu'est-ce qui nous manque, nous, pour se concentrer à sauter jusque-là? Parce que si nous sautons jusque-là, nous aurions l'appui de notre peuple. Parce qu'il faut toujours voir, quand vous combattez, derrière vous, il y a un peuple qui vous appuie. Ça, c'est un atout majeur. Donc, mais il y a le peuple civil qui appuie, mais il y a le peuple armé aussi, le Wazalendo, par exemple, qui sont aux côtés des FARDC. Ah, mais voilà. Il faut le mobiliser davantage. Il faut mobiliser davantage. Et puis, nous avons ici des jeunes gens qui vendent des histoires dans les grandes avenues qui salissent la ville de Kinshasa. Vous ne savez pas que la ville est devenue trop sale comme ça. Mais tous ces gens-là, ce sont des majeurs. Ils peuvent aller faire la guerre. Ils peuvent aller défendre les pays. Vous voyez, Poutine, il est là seul contre tout le monde. Mais il est sauvé de quoi? Il est sauvé des peuples de ce pays. Ils viennent se faire arroler dans l'armée. Parce qu'ils s'arrolent pourquoi? C'est pour sauver les pays. L'honneur. C'est vrai, l'Ukraine maintenant est en manque d'hommes. Manque d'hommes. De militaires. Mais Poutine n'en manque pas. Ouais. Parce que là, qu'il y a des problèmes, on a chanté ici dernièrement que non, Poutine, il est en faillite, les gens fuient les pays. C'est parce qu'il a dit on va commencer à embaucher ceux qui ont 26 ans, même 50 ans et tout ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train d'entrer dans l'armée de Poutine sans tergiversation. Bon, c'est bien. Mais comme ici, chez nous, à Kinshasa, nous sommes trop nombreux sur les grandes avenues pour rien. Hein? Pour rien. Moi, quand je me promène ici, je vais au bureau, je vois dans mon bureau, à tout près du bureau, à partir de la ville ici, plein de monde. Tout le monde a été de vendre qui cigarettes, qui chez Kwang, qui... Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces gens? Ils vendent de n'importe quoi. Et pour finir, voir que la RDC n'a pas de riches. Il n'y a pas de riches dans notre pays. Comme dans d'autres pays, vous voyez une société... Comme vous l'êtes plus, apparemment. Bon, moi, je ne fais plus des affaires. Oui. Moi, j'étais un homme d'affaires. Et moi, bon, tu as posé une bonne question. Mais moi, quand j'étais, comme ce que j'ai dit aujourd'hui, j'étais un opérateur économique. Bon, regardez à la Banque centrale, ce que nous, on importait comme devises. On était un peu de petits riches hein, à l'époque. Donc, c'était très bien de vivre avec moi. Vous venez chez moi, vous voulez faire le mariage, vous voulez l'argent, je vous donne l'argent. Tout de suite. Tout de suite. Mais aujourd'hui... Vous réfléchissez deux fois. Il faut réfléchir deux fois. Comment vous avez réfléchi on doit réfléchir deux fois parce que aujourd'hui, la brousse est occupée par des rébellions. Et il n'y a pas des opérateurs économiques, il n'y a pas de riches congolais. On n'a que des riches indiens, des riches autres qui occupent notre capitale. Est-ce qu'ils doivent venir réparer nos routes ici? Ils ne vont jamais réparer les routes. Ils vendent jusqu'à minuit, ces étrangers-là. Mais entre-temps, nos enfants, nos filles et garçons, ils sont là dans des boîtes de nuit, dans des boîtes là, dans des ngandama, vous les trouverez plein en train de manger à plein air. C'est ça que je n'ai jamais compris. Or que le grand problème est l'État doit embaucher les jeunes, leur montrer du travail. Ah, du travail, ok. Vous leur donner du travail. Vous savez, être dans l'armée, c'est être trop fier. Hein? Oui. Moi, j'ai vu en Europe, quand tu te trouves avec un policier, tu sens qu'il sent lui-même bien, il est très bien. Ce n'est pas un policier pour aller tracasser les gens pour récupérer ceci. Non. Vous savez que au même moment, vous vous posez la question, donc c'est que l'État ici, vraiment, l'État, il fait de bonnes choses. Hein. Voilà, il encadre bien ses enfants.
Donc c'est ça. Alors on va terminer par ici par deux petites questions puisqu'on a parlé de Kinshasa. Ouais. Quel est d'après vous le vrai problème de notre capitale, en tout cas congestionné par les embouteillages, on est asphyxié par la surpopulation, c'est quoi la solution aussi? Le problème c'est qu'on n'a pas de route. Ouais. Quand on n'a pas de route, la ville de Kinshasa, ça doit être toujours à cet état. Vous savez, depuis Kassavou jusqu'à aujourd'hui, regardez il y a combien de routes qu'on a construites. Il y a toujours combien d'entrées? Vous avez 24. Vous avez, vous avez quelques avenues ici. Il n'y en a pas beaucoup pour l'entrée ici en ville. Mais pour retourner vers Mbinza, donc il n'y a qu'une route principale, Ngouma. Et même l'autre là, avenue de... Tourisme non, comment on appelle ça? Route de Matadi. Ouais, donc la route de Matadi est envahie maintenant par la population aussi, les grandes avenues. Alors, comment on peut circuler? Alors, vous trouvez, il y a plein de voitures. L'inconscience de ceux qui gèrent la ville de Kinshasa. Les gouverneurs que vous nommez ici, ils viennent pour regarder leurs propres poches. Mais il n'y a personne qui a la volonté de faire de la ville de Kinshasa. Moi, je suis arrivé jusqu'à Bilbao, 300 et quelques kilomètres en Espagne. Mais j'ai laissé capitale Madrid, je suis allé jusque là. Mais c'est la même chose comme la capitale. Wow. Donc vous trouvez, je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas nous donner cette ville que j'avais embauchée à Ménessa chez moi? Dernière question. Qui peut être le bon ou le meilleur Premier ministre? Bon, ça, je ne sais pas. Ça, c'est la conscience du chef de l'État. Moi, je ne peux pas choisir quelqu'un pour être Premier ministre. Hein? Sinon, je peux choisir un Premier ministre. Mais ça, c'est la conscience du président de la République. C'est lui qui nous gère et il doit aussi faire quelque chose pour que les pays marchent. Et il doit regarder ses amis comme nous avec qui on était dans l'opposition avec son père. Merci Gabriel Parce Mokia. que sinon, tout ce que nous on disait, les peuples n'arrivent pas à sentir ça aujourd'hui. Merci Gabriel Mokia, président du MDECO, d'être passé sur le plateau de Télé 50. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. On va marquer une pause, le temps de recevoir Raphaël Kapambou Katukonki, président de FUTV.